Et bonjour à toutes et tous, c'est Yurigan pour la nouvelle Ready Slip et Ventre Presse. Une nouvelle fois, donc je reviens. Donc j'enregistre ça, quel jour on est? On est le dimanche 10 décembre à 15h54 à l'heure où je lance l'enregistrement. Et donc, cette vidéo, elle sortira probablement mercredi de la semaine prochaine. C'est pas un sujet brûlant, mais enfin, bon, je souhaitais revenir sur une annonce qu'avait faite Poitiers Collectif, la mairie, la municipalité, la municipalité de Poitiers, concernant les bus gratuits. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont lancé une initiative de petits trains électriques qui se baladent dans le centre-ville de Poitiers. Alors, je crois que le trajet que fait le bus, c'est euh, place du marché, place d'Armes, et il passe à Blossac aussi. Donc c'est gratuit et c'est là pour, dans le cadre du marché de Noël, en gros, quoi, des animations liées aux fêtes de fin d'année. Nous, quand on a vu ça, on a partagé sur Facebook ce message. Enfin, un transport en commun gratuit à Caen pour le reste du réseau de bus. Et donc on a eu un scoop. Poitiers Collectif nous a répondu. Et donc ils nous disent que les bus seront gratuits les 3 week-ends qui précèdent Noël, donc ça c'est comme l'année dernière euh, et les années précédentes, je crois. Enfin ça c'est pas nouveau. Quant à la gratuité, c'est là que vient le scoop. Quant à la gratuité du réseau hors période de fête, une étude de faisabilité va bientôt avoir lieu. Donc il semblerait que la municipalité en place depuis 3 ans maintenant se penche enfin sur ce sujet. Alors pourquoi maintenant les langues les plus mauvaises diront que c'est parce que eh ben, ils aimeraient bien être réélus, en particulier Madame la mairesse. Moi, je le dis, je l'affirme. Je pense que cette dame euh, souhaite faire carrière en politique et donc elle va tout faire pour être réélue et rempiler sur un troisième mandat électif rémunérateur à rémunération supérieure au salaire médian. Euh, donc ça serait son troisième à la suite donc de son mandat à la région dans la majorité du PS et du coup de son mandat en tant que mairesse d'une grande ville, mairesse de Poitiers. Donc je pense que cette femme a des ambitions politiques et ambitionne de faire une carrière en politique pour à peu près toute sa vie, donc en suivant des modèles tels que Jean-Luc Mélenchon et bien d'autres. C'est-à-dire des gens qui ont commencé leur vie pro quasiment par un mandat électoral à forte rémunération. Alors, bon, dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, il avait un petit peu travaillé avant, elle, c'est pas son cas. Mais qu'à cela ne tienne, si elle avait fait 6 mois de secrétariat de campagne. Mais bon, c'est pas le sujet. Bref, donc oui, pourquoi est-ce qu'ils vont tenter de faire le réseau gratuit? Enfin, pourquoi ils veulent enfin adresser ce sujet-là? Je pense que euh, voilà, peut-être que ils se disent ah, on peut peut-être jouer la réélection sur cet aspect-là. Donc bon, ben, moi après, je suis favorable à la gratuité des transports à Poitiers. Donc si ça se fait, tant mieux. En tout cas, moi je peux vous donner des insights, j'ai des infos en interne, donc a priori, il semblerait qu'il et elle jouent la réélection sur ça, en particulier elle, la mairesse. Ça fait partie de leur stratégie, et pour avoir participé à la campagne de 2020, dans une liste concurrente à celle de Poitiers Collectif, à l'entre-deux tours, quand il avait été question de fusion de listes, etc., de négociations, nous défendions la gratuité des transports en commun sur Poitiers. Et c'était justement l'un des points d'achoppement, puisque ces gens-là vivent dans un paradigme assez différent du nôtre. Et donc pour eux, c'était pas tout à fait envisageable, parce que la gratuité, ça fait un peu l'aumône pour les pauvres, je sais pas trop quoi. Bon, bref. Ça donne des mauvaises habitudes de transport aux gens, enfin bref, ça rend les pauvres feignants, tout un tas de conneries.
Donc, il y avait un article à l'époque qui était paru dans la presse qui expliquait que aux ans 2020, donc la liste pour laquelle je militais à l'époque, donc, avait un grand plan de transport en commun gratuit à Poitiers. Euh, voilà, c'est pas une idée qui date de Ozon, hein, d'autres gens le défendent comme le NPA sur Poitiers. Mais en tout cas, voilà. Bon. Et donc, transport en commun gratuit, qu'est-ce qu'on a? On a Vitalis qui nous explique que on peut aller préparer son Noël en bus. Donc avec les week-ends de décembre, les bus sont gratuits les samedis, les dimanches, voilà. Et puis bah il y a également le site de Grand Poitiers, voilà, ça met en avant la publication de Vitalis. Alors moi le principal problème que j'ai avec cette manière de faire, il me semble que j'avais déjà fait des articles à ce sujet sur la nouvelle Rue du Slip. Bon, vous irez voir. Nouvelle Rue du Slip. .info, hein, regard propre sur l'actualité. Alors, moi, ce qui me gêne en fait avec cette approche de gratuité à la période des fêtes, en tant qu'expérimentation de la gratuité du réseau de bus, ça ne me vraiment ça ne me satisfait pas le moins du monde en réalité, parce que en fait, c'est une manière de voir les choses et de voir là, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? C'est-à-dire qu'ils font la gratuité pour que les gens puissent venir en centre-ville pour participer à la grande fête de la consommation qu'est Noël. Alors ils vont nous dire que oui, mais ils font un marché de Noël avec un maximum d'exposants qui vendent des produits locaux, de je sais pas quoi, etc. En attendant, c'est une gratuité qui permet surtout donc les loisirs et la détente. Et l'expérimentation, c'est pas du tout la gratuité des bus pour les gens qui travaillent la semaine, pour les gens qui cherchent du travail la semaine, pour les étudiants qui vont en cours la semaine. Moi, j'aurais préféré, quitte à tenter une gratuité partielle, de dire le réseau Vitalis est gratuit en semaine, je sais pas moi, de 6 h du matin, 7 h du matin à 21 h par exemple, ou à 20 h ou à 19 h, enfin, sur des heures ouvrées, sur les heures de travail des gens, de la plupart des gens, et de voir si en proposant la gratuité des transports en commun sur une période, je sais pas, par exemple quelques semaines, quelques mois, est-ce qu'on a une augmentation de la fréquentation du réseau grâce à cette gratuité choisie, cette gratuité qui sert aux gens qui travaillent, qui sert aux étudiants, qui sert aux personnes qui cherchent du travail, etc. Et pas une gratuité de loisirs, une gratuité de détente qui sert à qui? Qui sert aux gens qui ont de l'argent à dépenser dans le marché de Noël du centre-ville. Mais bon, on peut pas leur en vouloir parce qu'en réalité, le profil socio-économique des gens qui composent cette liste de Poitiers Collectif, on ne peut pas les empêcher de penser dans le paradigme euh, qui, leur, euh, qui leur est propre et qui correspond à leurs conditions de vie matérielle et à leur état mental qui est inhérent à cette condition de vie matérielle. Et donc en réalité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ces gens-là, ils vont très certainement faire leurs courses de Noël au marché de Noël de Poitiers du centre-ville. Et donc en fait, c'est vachement pratique pour eux d'avoir la gratuité des transports. Bon, quand bien même ils ont certainement des cartes vitalistes, mais c'est même pas garanti. Mais si vous voulez, dans leur schéma mental, c'est un service utile et pratique parce que c'est super, on peut aller faire ses petites courses, nanani nanana. Mais ça c'est encore une fois, ça sert pas, ça ne rend pas service aux travailleurs et aux travailleuses de Poitiers, de Grand Poitiers. Et ça ne rend pas service non plus aux étudiantes, aux étudiants, ça rend service à une fraction de la population qui est assez ciblée et qui, selon moi, euh, n'est pas la cible d'un réseau de transport. En tout cas, pas totalement. Et plutôt que d'axer la gratuité choisie pour l'instant sur euh, la gratuité comment on dit, de leisure, de détente, quoi.
J'aurais préféré une gratuité orientée vers les travailleuses et les travailleurs euh, de Poitiers et de Grand Poitiers. Voilà, donc voilà, on peut voir un peu la différence de paradigme et puis donc là on a une vision un peu écolo-bobio, comme j'aime à dire, de la gratuité des bus, donc pour les week-ends qui précèdent Noël, les fêtes, aller au marché de Noël en centre-ville. Et puis une vision un peu plus, on va dire, peut-être, c'est peut-être des grands mots, mais peut-être un peu plus marxiste, un petit peu plus, de mon point de vue, de gauche. Oui, une vision de gauche de ce que doit être un réseau de transport et de ce que doit permettre la gratuité sur un réseau de transport. C'est avant tout le déplacement pour aller bosser, quoi, finalement. Voilà, donc bah, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire, hein. Je vais pas faire une vidéo de 150 ans là-dessus, hein. Donc si ça vous a plu, et si vous partagez ce point de vue, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager cette vidéo à vos amis, à mettre un commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec ma vision de ce que doit être la gratuité, alors moi je précise, hein, je suis pour une gratuité totale des transports en commun. Vous irez voir, il y a des articles de Yurigan sur la nrslip.info qui expliquent un peu comment on peut faire la gratuité, etc. N'hésitez pas à les chercher, vous verrez, j'en ai fait au moins deux, je pense. Donc allez lire un petit peu, ça complétera donc ce que j'ai dit ici sur ce sujet-là. Bon, n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos sur Ventrepresse. Et donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ma vision de la gratuité, ou si vous défendez la vision de la gratuité choisie sur les week-ends qui précèdent Noël à Poitiers, de Poitiers Collectif, donc la majorité à la mairie, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, donc le programme pour les jours qui viennent. Donc cette vidéo, elle sort mercredi. Et donc vendredi, vous